Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, les études de l'Observatoire de la vie étudiante prouvent que les conditions de vie et d'apprentissage ne cessent de se dégrader. Le Gouvernement ne semble toujours pas mesurer la gravité des faits. Alors que 21 % des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté et que 13 % d'entre eux ont déjà eu des pensées suicidaires. Beaucoup essayent tant bien que mal d'allier emploi alimentaire et études. Certains revoient leurs objectifs d'études à la baisse, parfois même abandonnent l'université. J'ai toujours une pensée émue pour cet étudiant de 22 ans qui, dans l'impossibilité de faire face à ces multiples difficultés, avait tenté de mettre fin à ses jours en s'immolant en novembre 2019. Qu'a donc fait le président Emmanuel Macron pour améliorer les conditions de vie et d'apprentissage de la population estudiantine ? Presque rien. Alors que le candidat promettait en 2017 la construction de 60 000 logements universitaires, seuls 16 300 ont été livrés en 2021. C'est pourtant ce poste de dépense qui pèse le plus dans le budget des étudiants. Il est même parfois insurmontable. Pour pallier cela, une revalorisation des aides au logement était nécessaire. Emmanuel Macron a précisément fait l'inverse en baissant de 5 € les APL. Alors que la crise sanitaire exacerbe les difficultés, les étudiants attendaient un geste politique fort du gouvernement. La mise en place des repas à 1 € ou des aides financières exceptionnelles, souvent excluantes et inadaptées, ne permettent pas de répondre à un problème qui est en réalité structurel. Les universités se transforment en centres d'aide sociale face à l'inefficacité de l'action gouvernementale. Centraliser les dispositifs d'aide afin de les rendre accessibles est un objectif primordial. Il faut pour cela octroyer des moyens supplémentaires au Crous afin que celui-ci en soit chargé. L'instauration d'un revenu de base, gage d'autonomie et réussite scolaire, est également une priorité absolue face à un système de bourses devenu obsolète. Je doute que le gouvernement en place nourrisse réellement cette ambition de réforme. Je voterai toutefois pour ce texte qui présente des propositions pour améliorer les conditions de vie des étudiants, rendues indispensables en cette période de pandémie qui a contribué largement à la paupérisation d'un grand nombre d'étudiants et d'étudiantes.